Je réponds au nom de Patrick Seba. Je suis le coordinateur du réseau des activités minières responsables et développement durable dans le cadre du programme ACE Partner qui regroupe des centres d'excellence africains et qui travaillent sur la thématique mine, environnement et société. Donc là, je suis basé à l'NPHP. La Côte d'Ivoire est un pays très jeune en matière de mines, mais qui se projette déjà pour ne pas connaître en fait les mésaventures que les grands pays miniers ont eu d'exploiter, d'abord avant de venir penser au cadre réglementaire. Et donc ça a permis quand même de réunir des universitaires, l'administration des mines, l'administration de l'environnement, avec les structures spécialisées comme l'un d'eux, le CIAPOL. Cette cérémonie a permis quand même de réunir également la société civile à travers des ONG qui ont pris part à cet atelier. Et à la fin, ce qu'on peut retenir de cet atelier, c'est que ça a permis quand même de valider en fait la feuille de route globale qui a été élaborée par l'un d'eux, le CIAPOL et la Direction générale des mines sous la supervision du programme d'IRSE de la GIZ, qui en ses axes sur les questions de la réglementation, les questions ponctuelles par rapport à la détermination des coûts, les questions relatives à l'information, surtout en matière de réhabilitation, les questions relatives à la mise en place, par exemple, de cadres de concertation pour le contrôle, le suivi environnemental et social en matière de réhabilitation des sites miniers. Et ça a permis quand même aujourd'hui, à part le volet grande mine, qu'on a eu à valider la feuille de route, mais il y a aussi le volet des EMAP, entendant par là les exploitations minières artisanales et à petite échelle. Donc il y a le volet naturellement légal et le volet illégal qui est beaucoup plus connu des Ivoiriens. Et donc de jeter en fait les bases d'une réflexion sur le mode de calcul, par exemple, de coûts en matière de réhabilitation. Qui doit supporter le coût de la réhabilitation, surtout pour les mines illégales, d'autant plus que les gens ont opéré de manière illégale, ils sont plus là, l'environnement il est dégradé. Et donc c'est de réfléchir sur les mécanismes beaucoup plus juridico-institutionnels pour pouvoir réhabiliter ces sites-là en alliant tout ce qui est technologie ou sinon innovation dont détiennent les universités ivoiriennes, l'administration des mines, l'administration de l'environnement sur ces questions-là, avec le concours naturellement des ONG. Et ça a permis quand même d'avancer sur pas mal de choses. Et nous comptons, pour les prochaines étapes, comme les parties prenantes l'ont aussi bien signifié, aller vers une feuille de route aussi pour la réhabilitation des sites miniers à l'échelle des petites mines et des mines illégales. Et donc là, je crois que la prochaine étape, ce sera ça. Pour tout ce qui est petites mines, mais pour les grandes mines, c'est d'opérationnaliser la feuille de route qui est déjà là. D'opérationnaliser la feuille de route qui est déjà là avec les différents acteurs et aussi l'élargir dans le cadre d'une concertation beaucoup plus globale, en train d'associer beaucoup plus les acteurs. C'est ce qui a été demandé naturellement par les différents acteurs. Et donc, je pense que la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée à travers ces institutions de recherche, ces administrations à la fois minières, environnementales, et aussi aujourd'hui on voit une montée en puissance dans le bon thème des ONG sur les questions environnementales à travers Impact, l'ONG Impact que vous connaissez, et l'ONG aussi Agit pour l'environnement dans les industries extractives, qui est une ONG qui est spécialisée ivoirienne, qui est spécialisée dans tout ce qui est restauration des environnements dégradés au niveau des mines illégales. Et qui accompagne aussi les mines artisanales. Et donc on est vraiment dans cette dynamique-là pour pouvoir accompagner chaque acteur sur la question dans une logique de dialogue multi-acteurs, de concertation multi-acteurs pour aboutir à ce que, on le dise, l'or brille de la manière la plus responsable pour les Ivoiriens et que ça ne ruine pas la Côte d'Ivoire mais beaucoup plus à participer au développement durable du pays.